Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler de l'Irlande. J'avais déjà mentionné, il me semble, dans une vidéo précédente qu'on avait vécu en Irlande. Et ben aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, la vie là-bas, quelques anecdotes, etc. En plus, c'était la Saint-Patrick il y a quelques jours, donc c'est un peu d'actualité. Voilà, donc d'abord, pourquoi l'Irlande? Il se trouve que Delphine, mon épouse, avant qu'on se rencontre, elle avait passé un an aux États-Unis. Elle avait adoré, elle avait toujours voulu retourner vivre dans un pays anglophone. Et il se trouve qu'à cette époque de notre vie, donc c'était en 2008, j'avais créé ma boîte quelques années avant, ça marchait pas fort financièrement, le boulot, tout ça. Et elle m'a encouragé à candidater, envoyer mes CV dans des grosses boîtes où je pourrais m'éclater dans mon boulot, où on pourrait vivre dans un pays anglophone et avoir un salaire décent. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai postulé et il se trouve que j'ai décroché des entretiens sur place à Dublin en Irlande pour deux boîtes. Donc une c'était SN System, qui est une filiale de Sony PlayStation, et l'autre boîte, c'était Full Tilt Poker, qui est une boîte qui fait du poker en ligne et qui est plus connue sous le nom du site web qui s'appelle PokerStar. Voilà, donc j'ai été à Dublin, j'ai tout condensé le même jour, les deux entretiens. Et quand j'ai atterri à l'aéroport, c'est la première fois que j'allais à Dublin, je suis descendu de l'avion et je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être la lumière ou le grand air, je ne sais pas. Bref, je suis tombé amoureux instantanément et je me suis dit c'est là que je veux vivre. Il se trouve que les deux entretiens se sont bien passés. J'ai décroché, j'ai eu les deux jobs et j'avais eu que l'embarras du choix. Heureusement, j'ai choisi Sony PlayStation. Et donc, j'ai commencé à Dublin. Mon premier jour de boulot, c'était le 24 novembre 2008. J'ai pris l'avion la veille avec une valise et mon vélo. J'avais un beau vélo KTM à l'époque, hein, on ne se refait pas. Je mettrai une petite photo. Et donc je suis arrivé le dimanche en fin d'après-midi. Le but étant que j'aille quelques mois seul à Dublin, histoire de préparer l'arrivée de la famille, trouver une maison, etc., faire toutes les démarches sur place. Et donc temporairement, quand je suis arrivé, j'ai loué une chambre dans une famille. Il se trouve que c'était une famille allemande. Et la maison était bien placée. Elle était à Dundrum, c'est un quartier au sud de Dublin. Et Dundrum, c'est connu pour son shopping center. D'ailleurs, il se disait à l'époque que le shopping center de Dundrum, c'était un des plus grands d'Europe. J'ai jamais su si c'était vrai. Et il y avait un truc qui m'avait marqué quand je suis arrivé, c'est qu'il y a dans le shopping center, il y a une grande surface, genre Carrefour hein, chez nous, qui s'appelle Tesco. Et il se trouve que le Tesco, il était ouvert 24/24, tous les jours. Et quand je suis arrivé donc, dans la famille allemande, je suis arrivé tard le soir, ça devait être 21h, 22h par là. Le temps de poser mes affaires et tout ça, ils avaient un ado qui devait avoir 13-14 ans, qui était tout content de me montrer le quartier, etc. Il m'a dit, viens, on va aller à Tesco, tu pourras acheter deux, trois trucs à boire, à manger. C'était trop bizarre de se retrouver à Tesco, ça devait être 23h30 ou minuit. Il n'y avait pas un chat, enfin bref, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. D'ailleurs, je crois que quelques années après, tous les Tesco qui étaient ouverts 24/24, petit à petit, ça s'est terminé. Voilà, donc j'avais mon vélo, donc le bureau était dans le centre de Dublin, j'allais tous les jours au boulot en vélo, c'était cool. Je passais la plupart de mon temps libre à visiter des maisons. Alors, il faut savoir que l'immobilier à Dublin, c'est assez tendu et c'est surtout super cher. Par contre, c'est pas comme chez nous, c'est-à-dire que pour louer, ils ne demandent pas d'un dossier avec des revenus, de la paperasse, etc. Si on veut louer une maison, on signe et voilà quoi, c'est loué. J'en ai vu plein.
il faut savoir que la norme là-bas, c'est plutôt de louer meublé. Donc ça tombait bien parce qu'on n'avait pas prévu de déménager avec nos meubles, hein. On avait prévu de venir avec une valise chacun et terminé. Donc une maison meublée, bah, c'était parfait. Il se trouve que la maison qu'on a choisie, on l'a choisie parce qu'elle était proche de l'école française, elle était dans nos prix, elle était sympa, dans un parc, etc. Eh ben, elle n'était pas meublée. Donc du coup, pour la meubler, eh ben, j'ai dû aller à Ikea. Sauf qu'à Dublin, il n'y avait pas encore de Ikea. Le seul Ikea était en Irlande du Nord, à Belfast. Donc j'ai loué une camionnette, je suis parti la journée à Belfast, je suis revenu avec la camionnette pleine à craquer. Ouais, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais des lits pour tout le monde, des matelas, une table de salle à manger, des chaises, un canapé, enfin, j'ai pris la plus grosse camionnette que j'avais trouvée, elle était pleine à craquer. Donc ça, c'était le petit voyage en Irlande du Nord. C'était quand même bien sympa, même si le soir, j'étais naze de chez naze. Puis est arrivé le moment où Delphine et les enfants m'ont rejoint. Il y avait aussi Dominique, ma belle-sœur, et Louane, ma nièce, qui étaient du voyage, qui sont venus avec nous. Donc moi j'étais rentré en France pour m'occuper un peu de vider la maison qu'on avait, vendre la voiture, etc. Et on est tous revenus à Dublin le mercredi 21 janvier 2009, donc c'était à peine 3 mois après que moi je sois arrivé à Dublin. Et donc on n'avait pas de voiture, rien, on voulait tout faire à pied. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'à pied, ça allait être compliqué parce que Dublin, c'est grand, c'est étendu, et dès qu'on s'éloigne du centre-ville, les transports en commun, c'est pas trop ça. Donc bref, on est arrivé le 21 janvier au soir, et le lendemain matin, il y avait école pour les gamins. Alors, on pensait que l'école était pas très loin, sauf que marcher avec les gamins, les poussettes et tout, en fait, on a trouvé le moyen d'arriver un quart d'heure en retard le premier jour à l'école. Enfin bon, c'était pas très grave. Mais on s'est vite rendu compte que tout faire à pied, ça allait être très compliqué. Notamment, je me rappelle du premier week-end, on est parti faire des courses parce qu'en fait, dans la maison, j'avais acheté les meubles, mais il manquait tout le reste, hein. De la bouffe, un seau, une serpillière, des produits pour faire le ménage, des produits d'entretien, des cosmétiques, tout ça. Enfin bref, on est parti à pied avec les gamins pour une journée de shopping. On avait les poussettes, le balai, enfin c'était folklore. Et c'est là qu'on s'est dit, sans voiture, ça va pas être possible. Et donc, rapidement, au bout de même pas 2 semaines, on a acheté notre première voiture là-bas. On voulait un 7 places au cas où les parents, les beaux-parents viendraient nous voir. Donc du coup, on a trouvé un Zafira 7 places qui était bien sympa. Pareil, je mettrai une petite photo. Et on est resté 1 an dans cette première maison. Du coup, on a voulu se rapprocher de l'école parce que soit y aller à pied, c'était trop long, et je me souviens plus, mais il fallait presque peut-être 45 minutes à pied avec les gamins pour aller à l'école, ou prendre la voiture. Donc du coup, on a trouvé une autre maison plus proche de l'école, qui était à Blackrock, Granville Road, ça s'appelait. Et là, du coup, c'était plus sympa parce qu'on pouvait y aller à pied en 10 minutes. Alors, il faut savoir que l'école, c'est l'école française. Ça s'appelle le lycée français d'Irlande, donc ça va de la maternelle à la terminale. Mais c'est réparti sur 2 sites. Donc, maternelle, école primaire, c'est donc à Foxrock, là où on était. Et ensuite, collège-lycée, c'est à Clonskeagh. C'est un petit peu plus au nord, mais c'est toujours dans le sud de Dublin. Donc les gamins étant petits, ils allaient tous au primaire, voire même Axel qui a fait une première année de maternelle là-bas. Donc c'était bien d'avoir la maison à Blackrock. La maison était super grande, il y avait un garage, il y avait 5 chambres, il y avait même des chambres qui avaient la vue sur la mer. On était comme des dingues. Les Irlandais ne comprenaient pas parce que pour eux, la vue sur la mer, ça leur passe au-dessus. Enfin bref, nous, on aimait bien cette maison, le proprio était bien sympa et tout ça.
Donc on est resté 2 ans dans cette maison. Faut savoir que Dominique, ma belle-sœur, et Louane sont repartis en France après un peu plus d'1 an. Donc on s'est retrouvés que nous 5 en famille. Et puis est arrivé le moment où les grands allaient rentrer au collège. Donc le collège était loin du coup de l'école primaire de là où on habitait. Donc au début, j'avais acheté une moto. Souvent, j'amenais Maxime en moto au collège. Et puis en fait, c'était pas pratique du tout. Donc 2 ans après, on a trouvé une maison proche du collège, qui est à Klonsky. Et, du coup, bah, c'était super pratique pour Maxime et Jules parce que le collège, c'était vraiment à 5 minutes à pied. Et encore, ils y allaient en vélo, ils mettaient peut-être 3 minutes en vélo. Donc les 2 grands sont allés à l'école française parce qu'au début, on s'est dit que peut-être on resterait pas longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que s'ils allaient à l'école française et qu'on rentrait en France au bout de quelques années, ce serait plus simple pour eux. Et puis au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas partir, qu'on allait rester pour longtemps. Donc Axel, le petit dernier, lui a été à l'école irlandaise. Et pareil, il y avait une école pas très loin de où on habitait qui était très sympa. Il faut savoir que les écoles irlandaises, les écoles publiques sont catholiques, à l'inverse de chez nous. Si on veut que les enfants aillent dans une école laïque, il faut aller dans le privé. Du coup, bah, c'est un fonctionnement différent de chez nous. Il y a un uniforme qui est sympa. Je mettrai peut-être une photo. Les écoles sont en général séparées, école de filles, école de garçons. Il se trouve que là où allait Axel, c'était l'exception, puisque c'était mixte, filles-garçons. Voilà, Axel a adoré ses années scolaires là-bas. Depuis qu'on est rentré en France, il pense qu'il y a une chose, c'est retourner là-bas pour faire ses études. Donc vraiment, il a une tonne de copains, copines là-bas. Il a vraiment adoré. Voilà, pour info, on est rentré pour des raisons familiales en juin 2016. Donc on est resté presque 8 ans là-bas. Le retour en France a été assez dur, on en parlera après. Alors maintenant, comment ça se passe la vie en Irlande? Tout ce qui est administratif, il y a un truc à avoir, c'est ce qui s'appelle le PPS number. PPS, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, Personal Public Service ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est un numéro, un peu l'équivalent du numéro de sécu chez nous. C'est le sésame qui ouvre tout en Irlande. Voilà, dès qu'on est résident irlandais, il faut avoir son PPS number. Faut savoir qu'en Irlande, surtout à l'époque, tout se faisait relativement facilement en ligne, sauf le PPS number. Là, pour l'avoir, il fallait aller à une adresse dans le centre et faire la queue des heures pour avoir son PPS number. Mais une fois que ça s'était fait, tout le reste se faisait facilement en ligne. Et en 2008-2009, c'était pas encore le cas en France. Donc on a trouvé ça plutôt cool. Un autre point, les impôts. Alors, en général, tout le monde pense qu'en Irlande, on paye très peu d'impôts. C'est faux. Alors, c'est le cas pour les sociétés. Les sociétés sont imposées à 16%, je crois. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Donc, en effet, c'est peu comparé de chez nous. Par contre, les particuliers, on est taxé à bien plus que ça. Puisque, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais pour faire simple, on paye 40% d'impôt sur le revenu, donc qui est prélevé à la source, plus 7% de USC. Le USC, c'est Universal Social Charges, c'est un peu la CSG de chez nous, donc ça c'est 7% en plus. Et il y a le PRSI. Le PRSI, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est tout ce qui est... les contributions sociales, bien qu'il n'y en ait pas. Enfin, il y en a peu, tout ce qui est chômage, etc. Et du coup, ça, c'est 4%. Donc en tout, il y a 40% d'impôts, 7% de USC, 4% de PRSI, ça fait 51%.
Donc voilà, ça fait un peu mal, hein. Si on a un salaire de 100, et ben en fait on touche 49. Voilà. Donc ça pique un peu, mais ça a l'avantage d'être tout compris. Il y a les impôts sur le revenu, tout. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'une fiche de salaire là-bas, il y a 3 lignes. Il y a le salaire brut, il y a les 40% d'impôts, il y a les 7% du SC, les 4% de PRSI, et c'est terminé. Alors que chez nous, on a des trucs, des fois ça ne tient même pas sur une page A4. Donc, donc oui, les impôts, ça pique un peu. Surtout que donc il n'y a que 4% de contribution sociale et du coup à côté de la France qui est un pays très social on va dire là-bas il n'y a pas beaucoup d'avantages, hein. Il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas de le chômage c'est vraiment limite il n'y a pas de retraite intéressante donc donc ça faut le savoir. Du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de sécu, on s'est dit on va prendre une mutuelle, enfin une complémentaire santé, euh, à la française, quoi. Donc là-bas, un peu à l'époque, c'était Vietchai, c'est un peu eux qui avaient pas le monopole, mais c'était un peu les plus renommés. Donc nous, on a pris la complémentaire santé chez Vietchai et ça nous coûtait une blinde. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était vraiment hors de prix. C'était peut-être pas loin de 2000 et quelques euros par an. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait ça remboursait rien. Alors nous on pensait que ça allait rembourser le médecin, la pharmacie, le dentiste, etc. Mais en fait, non, Vietchai, ça rembourse qu'en cas de gros pépins. Ça permet d'aller en gros dans une clinique privée plutôt que l'hôpital public pour avoir des meilleurs soins et des soins plus rapides, parce que l'hôpital privé, public, il y a souvent des listes d'attente, etc. Donc on s'est rendu compte que ce qu'ils appellent le day-to-day care, c'est-à-dire le médecin généraliste, le dentiste, les médocs à la pharmacie, tout ça, c'était pas remboursé du tout par Vietchai. Donc au bout d'un moment, on a purement et simplement arrêté Vietchai, et puis dans ces cas-là, tu croises les doigts pour pas tomber malade, surtout gravement malade. Et puis tu vas chez le médecin quand vraiment les gamins ils sont malades, parce que la visite chez le médecin, chez nous c'est 25 euros. Là-bas, c'est 70 euros non remboursés, donc tu réfléchis à 2 fois avant d'y aller. Donc ça, c'est un point pas très cool de l'Irlande. Il y a tellement de bons côtés qui contrebalancent ça. Les gens sont super sympas. Les gens dans la rue te disent bonjour, ils te parlent. Enfin, c'est pas du tout comme en France. Tout le monde s'appelle par le prénom. Je me rappelle une anecdote au début, dans la première maison, au bout de quelques temps, la machine à laver était tombée en panne. Donc le proprio m'avait dit, appelez le réparateur, je paierai la facture, enfin je sais plus quoi. Donc j'appelle le réparateur, tout ça, j'explique, puis au bout d'un moment, le gars, il me dit, bon, c'est quoi ton nom? Enfin, il n'y a pas de vouvoiement, donc c'est ni tutoiement, ni vouvoiement, donc c'est le you. Mais donc je lui réponds, mon nom, c'est Levra Juillet. Il me dit, non, non, mais ton nom, c'est quoi ton nom? Je dis, Levra Juillet, L-E-V-R. Il me dit, non, 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 pas ça. Il me dit, ton vrai nom, c'est quoi? Il me dit, moi, mon nom, c'est John. Enfin, je sais plus. Là, je fais, ah oui, ok, moi, mon nom, c'est William. Il me fait, bon, salut William, je viendrai dans 2 jours réparer ta machine et tout ça. Et en fait, c'est tout comme ça, quoi. Tout le monde s'appelle par le prénom. Je me rappelle aussi un coup, avec mon voisin Kevin, quand on était à Granville Road. Alors, on avait un problème de voisinage avec le voisin d'en dessous, ses arbres étaient trop grands. Bref, Kevin, il me dit, je vais écrire au député local ou je sais pas quoi. Donc, il fait un mail au politique, et dans le mail, il lui fait « Ah, salut, machin » avec son prénom. Et 2 jours après, il a reçu une réponse du député qui lui disait « Ah, salut Kevin » et tout ça. Donc, c'est vraiment très différent de la France pour ça. Donc j'ai dit, les gens sont super sympas. On a déménagé 3 fois.
à chaque fois, une fois que tu as emménagé, les voisins ils viennent te voir, ils t'amènent des gâteaux. Le début, les enfants étaient petits, ils amenaient des jouets pour les enfants, ils te souhaitent la bienvenue. Enfin, c'est fou, quoi. C'est pas comme chez nous. Un truc, bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler, c'est les pubs. Euh, Autant chez nous, les bars, c'est un peu l'image, une sale image de poivreau. Autant dans les pubs, c'est pas du tout cette ambiance. C'est vraiment super sympa. Bon, déjà, les Irlandais sont sympas, donc forcément dans les pubs, c'est sympa. Mais en plus, c'est super cosy. On adorait y aller manger le dimanche midi. On y allait souvent avec des amis. Tu as des banquettes super confortables. Tu peux rester autant que tu veux toute l'après-midi. On mangeait bien, on buvait bien. Enfin bref, les pubs, c'est un des trucs qui manque le plus ici. C'est pas du tout l'ambiance comme se disent les pubs irlandais en France. En général, les pubs irlandais en France, c'est un truc. Ils mettent un jeu de fléchettes et ils servent de la Guinness. Voilà, ils appellent ça un pub. Mais l'ambiance est très différente. Il faut savoir qu'après le boulot, c'est quasiment une culture d'aller au pub avec ses collègues. Chez Sony, on y allait, bon, on n'y allait pas tout le temps, mais assez souvent. En général, c'est le jeudi soir. Et alors, le jeudi soir, pour trouver un pub avec de la place, il faut en faire plusieurs, hein. Il y a tellement de monde, quoi. Mais pareil, c'est une ambiance super sympa et les gens sont tellement accueillants, ils vous parlent et tout ça. Donc ça, c'est cool. On a visité, on a beaucoup visité l'Irlande. Au bout de quelques années, Delphine a trouvé un super boulot chez Anoiga, qui est une boîte qui avait plein d'auberges de jeunesse dans toute l'Irlande. Son boulot, c'était de s'occuper des réservations de groupes, donc dans toutes ces auberges de jeunesse. Et ce qui était cool, c'est qu'on pouvait y aller gratuitement si Delphine demandait gentiment. Il nous laissait y aller gratuitement pour quelques nuits, là où on voulait. Donc on a visité plein d'endroits, partout, hein, tout ce qui est connu, l'Irlande du Nord, le Connemara, enfin bon, tous les coins à voir. Tous les coins en Irlande sont beaux. C'est très différent d'un endroit à l'autre, mais tout est beau, tout est sauvage. Il y a pas un chat, enfin les plages, il y a des plages de sable blanc, il n'y a personne. Donc c'est pas le tourisme, on est loin de la France. Euh, Quoi d'autre? La météo. Alors pareil, hein. Alors comment dire? Des gens vont trouver la météo pourrie là-bas. Moi je trouve la météo géniale. Il faut dire que j'aime pas la canicule. Et là-bas, quand il fait plus de 25, pour eux, c'est la canicule. Donc là-bas, j'étais heureux. Il faut savoir qu'il fait jamais trop froid. Bon, il fait rarement, très très rarement en dessous de zéro. Et il fait très très rarement au-dessus de 25. En effet, il pleut souvent. On va pas se mentir. On peut dire qu'il pleut tous les jours. Par contre, il fait super beau tous les jours. Quand il pleut, on sait que ça va pas durer, qu'il va faire beau. Et quand il fait beau, on sait que ça va pas durer, qu'il va pleuvoir, et ça dans la même journée. Donc, en fait, c'est une météo que j'ai adorée. Euh, L'anecdote, c'est que quand tu fais un truc dehors, souvent on faisait des pique-niques avec la communauté française ou quoi dans des parcs. En général, quand tu fais un pique-nique, tu peux être sûr que tu vas être trempé parce qu'il va pleuvoir. Et tu peux être sûr que tu vas rentrer avec un coup de soleil parce qu'il va y avoir du soleil et là-bas le soleil il pique. Voilà. Quoi d'autre en Irlande? C'est là qu'on a acheté notre première voiture électrique. C'était en 2013. C'était une Nissan Leaf, les premières générations. C'est ce qui nous a, enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'a donné le goût de la voiture électrique. Alors l'autonomie n'était pas GG, mais bon, l'Irlande c'est relativement petit, donc on arrivait quand même à aller un peu partout, même s'il fallait recharger plusieurs fois.
Donc la voiture électrique, c'était cool. Ça fait que quand on est rentré en France, on a racheté une voiture électrique. Voilà, et pour finir, ben, le retour en France, c'était dur parce que on se reprend en pleine face toute la bureaucratie française, les démarches à n'en plus finir et les paperasses, plus les gens dans la rue, tout le monde tire un peu la gueule. Voilà, donc c'est pas du tout la même ambiance et c'est vraiment un choc de revenir. Voilà, mais maintenant, bon, ça fait presque plus de 5 ans qu'on est revenu, euh, non, moins de 5 ans qu'on est revenu. Et on ne regrette pas non plus, hein, parce qu'on ne va pas cracher dans la soupe, on est quand même bien à Lyon. Mais l'Irlande, ça nous manque quand même. On aurait bien aimé y retourner s'installer à la retraite. Bon, malheureusement, avec la SCLA, la retraite, faut pas trop compter dessus. Donc voilà, l'Irlande, une super tranche de notre vie qui est là-bas. Les gamins ont adoré. Delphine a adoré, j'ai adoré, tout le monde a adoré. Voilà. Et ben, c'est tout pour cette fois. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois.